Du coup, chose promise, chose due, interview avec Manu de TGCM, ça va? Ça va bien, salut. Je salue. Salut. Alors on va du coup commencer par la véritable question, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'attendent à ça. Le Kickstarter... Non, mon âge. D'accord, ça m'intéresse moins si tu veux. Ah, c'est pas ça la vérité? Non, mais le Kickstarter de novembre. Le Kickstarter de novembre, ben, quand dire, il commence le 1er novembre, il finit le 1er décembre, et il va porter sur la figue Ching the Penguin Crusher. C'est une sorte de Yeti qui ressemble un petit peu à Sasquatch, que vous avez peut-être connu dans l'édition limitée de Noël 2016, pardon, et il sera accompagné de son pingouin volant, parce qu'il vient de prendre un coup de crosse. C'est une figurine qui sera la première de TGCM Collector Series. Ça va être une gamme qu'on va développer petit à petit et qui va nous permettre d'aller mettre tous nos délires, les grosses figues, les petites, celles qui n'ont pas la place dans les jeux existants qu'on va développer sur TGCM, et qui va regrouper un petit peu voilà, que des figues collector. Donc il faudra se dépêcher d'acquérir si on les veut, parce qu'elles seront collector et donc limitées. Donc qui dit édition limitée, dit édition qu'on ne va pas refaire après, c'est ça? C'est exactement ça, c'est le Kickstarter qui va durer un mois qui vous permet d'avoir Ching. Après, il n'y en a plus, on n'en vend plus. Donc en fait l'idée c'est d'en acheter plusieurs et après de les revendre au black pour se faire plus de thunes. C'est parfait. Voilà. Ça c'est toi qui vois. D'accord. Il faut bien que je finance mes GoPro et mes machins hein, au bout d'un moment. Une petite précision sur ce Kickstarter, ce sera un Kickstarter vraiment à échelle réduite, c'est-à-dire qu'on va demander un très petit stretch goal comme on dit, hein. On va demander 1 500 €, je vous l'annonce tout de suite. Donc en gros, si vous êtes une cinquantaine, une soixantaine à participer à ce Kickstarter, il sera financé, n'ayez pas peur. L'idée c'est en fait de financer le sculpteur de cette figurine avec ce Kickstarter, et puis après forcément on aura quelques stretch goals avec des goodies à la clé, il y aura des autocollants pour tout le monde, ça faut pas s'inquiéter, mais il y aura peut-être aussi des socles un petit peu spéciaux, peut-être même des profils briscards, parce qu'il y en a plein qui le réclament si jamais on atteint des paliers intéressants. Ok, bah du coup voilà, merci pour cette interview. Bon d'accord, on va passer aux figurines et aux nouveaux jeux. J'espère qu'on se revoit bientôt. Bah oui, ce serait parfait. Alors, Carnage. Attends, tiens, vas-y, fais du truc. Carnage. Exact, c'est parfait. Vous voyez bien, c'était pas flou. Non, j'en sais rien du tout. Carnage, c'est le deuxième Kickstarter de TGCM. On s'arrête plus quand on en lance un, on est parti. Ouais, c'est ça, je vois ça, c'est des folies. Celui-là sera un peu plus tard, c'est pour l'année prochaine, c'est pour le printemps, si tout va bien, aux alentours du 14-15 mars, on va le lancer. Pareil que pour Ching, ça va durer un mois, donc fini vers le 15 avril. Et là, ce ne sera pas pour une figure unique, ce ne sera pas pour du collector, ce sera pour le nouveau jeu de TGCM, Carnage. Un jeu avec un tronc commun à briscard, c'est-à-dire le format de table, le format de bande. Ce sera toujours de l'escarmouche, ce sera toujours 4 à 5 fixes, ce sera toujours des points d'action. Ça s'arrête à peu près là, parce qu'après le moteur est plus poussé, l'esthétique est plus adulte, l'univers est beaucoup plus dur. Je vous laisse regarder en image derrière. Oui, on va voir ça et puis on va se diriger vers une table pour voir un petit peu, ça. Comme ça tu présenteras tout. Regardez tout ça et puis après je vous explique en détail. Ça marche.
Alors on est devant une table de Carnage. Donc si vous voyez, c'est un peu le même format qu'une table briscard, c'est même le même format qu'une table briscard. Les figurines sont ici, enfin celles de démo, hein. Je vais essayer de tenir le micro et la figurine. Donc vous avez... J'explique, c'est volontairement pas des figurines peintes, celles qu'on a mises en démo. Il y en a des peintes en vitrine pour qu'on puisse se donner une idée, mais celles-là, elles sont brutes de fonderie, tirées du moule, juste collées sur les socles, pour montrer ce qu'on aura vraiment dans les blisters, ce qu'on aura vraiment à l'issue du Kickstarter. Ça, c'est en tout cas pour ces deux modèles-là, c'est les figurines finales. Donc ça donne une idée aux gens de ce qu'ils vont avoir en ouvrant leur blister, quoi. Voilà, et du coup, on a de la grosse figurine, le socle est un peu plus grand. C'est pas d'une brasse, c'est pas du 4, c'est pas du 4. Alors déjà, dans Carnage, c'est plus des brasses. Je pensais bien. Mais... Ça reste 4 cm, mais comme c'est un univers médiéval, ce sera des toises. C'est bien, des toises, mais voilà. Ça reste 4 cm quand même. Mais ça reste 4 cm. L'idée, c'est qu'en fait, il y a deux raisons en fait à la taille des socles. On voulait laisser libre cours à nos concepteurs de s'éclater comme des malades, et s'ils voulaient leur faire des jambes écartées, on leur laisse faire des jambes écartées. Et ça nous permettait aussi d'introduire des races, des espèces et des factions qui sont logiquement plus grosses, parce qu'un rhinocéros, on s'imagine bien que ça n'a pas la taille d'un Spike à Briscard ou d'un Dixon. C'est bizarre. Voilà. Et donc en fait, il y aura 3 tailles de socle dans Carnage. Il y aura des 40, des 50 et des 60 mm. Ok, d'accord. C'est déjà un bon début. Voilà. Et niveau système de jeu? Le système de jeu, c'est ce qu'on voyait un petit peu en préambule tout à l'heure, ce que je disais, c'est un tronc commun à Briscard. Donc pour ceux qui connaissent, ils ne seront pas trop dépaysés. Est-ce qu'on a une carte de... Par contre, de figues? Alors, je te laisse montrer la jolie carte. Ça, vous voyez, alors, ceci étant, voilà, hein, et surtout vous avez ça devant vos petits yeux et Bobby. Alors évidemment, les plus chiants d'entre vous vont dire « Mais je comprends rien du tout, je sais pas ce que c'est !» Alors c'est écrit en français déjà, hein, c'est un bon début. C'est écrit en français, mais je précise tout de suite, c'est un Kickstarter qui sera bilingue parce qu'on proposera aussi le jeu en anglais. Je veux pas trop m'avancer sur les délais, peut-être que parce qu'on fait traduire les règles, etc. Donc il y aura peut-être un tout petit peu de délai supplémentaire pour la VO, enfin la version anglaise plutôt, parce que la VO est en français, c'est un peu con ça. La VE La VE. Mais c'est un jeu qui sera proposé dans les deux langues dès le départ, et ça, dites-vous bien que c'est des cartes de démo, donc elles sont plus grandes, ça reste du format Magic, du format Poker US, et peut-être que les visuels seront amenés à changer un tout petit peu, puisque ça c'est les premières cartes de démo qu'on propose à nos joueurs ébahis. Et du coup, sur les cartes? Du coup, sur les cartes, on la voit à peu près bien là sur ton image, il y a un petit reflet, mais ça ne devrait pas empêcher de voir tout le reste. Mieux. Ouais, beaucoup mieux. La technologie, c'est fantastique. Alors on voit qu'il y a des points d'action et des points de vie. Ça ne change pas par rapport à Briscard. C'est toujours un système d'activation alterné et c'est toujours un système de dépense de points d'action pour réaliser toutes les actions du jeu. Là où ça va changer, c'est dans la petite bannière qu'on voit sur la gauche. On n'a plus constitution, dextérité, force et mentale. On a 6 caractères principales et on a perdu la petite botte de mouvement. Il y a des raisons à ça, on ne va pas s'attarder sur les deux dernières, le T et le I. Le T c'est la témérité, ça va permettre de réaliser tous les tests de terreur et d'effroi dans le jeu. Le I c'est l'intelligence, c'est ce qui va nous permettre forcément de lancer des sorts et d'y résister, parce que dans Carnage on peut résister à la magie. On peut résister à la magie. Avec sa propre intelligence. Autant dire que les guerriers sont mal équipés. Mais les Kintors sont mal équipés du coup. Voilà, les Kérops tu veux dire. Oui, parce qu'il y a quelques pendants, hein. Les rhinocéros, les Kérops seront un peu les Quintors du jeu. Ah l'espèce marine donc. Voilà. En même temps, c'est un mix, parce que les carnes, les lions sont très armurés et rappelleront un peu les Vasco et Quiros compagnie qu'on connaît déjà bien. On va s'intéresser surtout aux 4 premières caractéristiques. VPAC, je ne sais pas si vous les voyez bien sur la carte, mais VPAC en fait c'est vitesse, puissance, agilité, corpulence. C'est les 4 caractères qu'on va utiliser en combinaison pour réaliser toutes les actions offensives, défensives du jeu et la plupart des actions d'objectifs aussi. Il n'y a plus de bots comme à Briscard, parce que le V va coder autant pour réaliser des actions que pour se déplacer avec sa figurine. C'est-à-dire que pour une action de mouvement, je vais me déplacer de 0 toise à la valeur de ma vitesse en toise. Petite précision sur le déplacement, contrairement à Briscard,
les déplacements vont avoir un coût évolutif, c'est-à-dire que le premier sera gratuit comme avant, mais le deuxième coûtera 1, le troisième coûtera 2, le troisième coûtera 4, etc. Plus tu te déplaces et plus ça coûte cher, c'est logique, ça représente le fait que tu t'essouffles petit à petit. Forcément, il y aura des compétences comme chez les Fang, les amis Yen que vous découvrirez bientôt. Elles ont une compétence de groupe, de faction qui s'appelle l'endurance et qui va te permettre d'avoir les 3 premiers mouvements à un PA. Donc elles sont très endurantes. Voilà pour la vitesse, en tout cas pour le déplacement. Maintenant, on va parler des effets de chaque caractéristique. C'est là où ça va devenir compliqué. J'essaye d'y aller dans le bon ordre. Donc les effets de chaque caractéristique. Sortez votre cerveau, vous en aurez besoin. Voilà, prenez des notes, mettez sur enregistrement. V, la vitesse, va nous permettre de nous déplacer de la moitié de notre mouvement. P, la puissance, va nous permettre d'ajouter 1 aux dégâts finaux. A, l'agilité, va nous permettre d'avoir une petite action gratuite à un PA. Et C, la corpulence, va nous permettre de repousser l'adversaire de la moitié de notre propre corpulence. Ah, le push, enfin. Voilà. Ça, c'est valable en attaque et en défense. Parce que contrairement, on va continuer de faire des parallèles à Briscars, parce que ça, logiquement, ça parle aux auditeurs. À Briscars, on a l'attaque, on a la botte, qu'on va opposer à la défense, l'esquive et le contre. Dans Carnage, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas d'action prédéfinie. Il y a des actions offensives, il y a des actions défensives, mais elles vont toutes être une combinaison de ces 4 caracs-là. Je m'explique. Je vais pouvoir faire une attaque à 1, 2 ou 3 PA. Et pour ça, je vais pouvoir lui associer 1, 2 ou 3 caractéristiques. D'accord. Ah oui, carrément. Voilà. Si jamais je fais une petite attaque à un PA, c'est tout bête. Je prends V, P, A ou C. Ce qui m'intéresse est très souvent la valeur la plus importante. Mais pas forcément, vous allez voir après. Et ça va générer aucun effet. C'est une toute petite attaque. Ça va générer la valeur de la caractéristique divisée par 2 en dégâts. Et il n'y a pas de critique. C'est vraiment la petite attaque, c'est celle qu'on va avoir gratuitement quand on utilise l'agilité. D'accord. Donc ça, c'est l'attaque à un PA. C'est celle qui permet d'éviter de perdre son dernier PA ou celle qui permet d'aller achever le petit gars qui est déjà gisant au sol. Mais c'est une petite attaque très raisonnable. À partir du moment où je vais utiliser 2 points d'action, je vais mettre 2 caractéristiques dans mon attaque. N'importe, VP, PP, j'ai eu le droit d'utiliser 2 fois la même, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, déjà, ça va augmenter le seuil de base à 2 caracs. Mais surtout, je vais pouvoir choisir un effet de la carac de mon choix. Donc si j'ai envie de me déplacer, je vais utiliser la vitesse, l'effet de la vitesse. Si j'ai envie de faire plus de dégâts, l'effet de la puissance, et ainsi de suite. Et je vais utiliser l'une des caractéristiques en dégâts. Et j'ai le droit d'utiliser la même. Si j'utilise P, je peux très bien utiliser l'effet de P et la valeur de P en dégâts. Typiquement, si je reprends mon exemple avec le guerrier Kérops que vous avez en exemple en carte, il a 5 en puissance, j'utilise VP, je démarre avec un seuil de 8, je vais utiliser P en dégâts, donc je vais faire 5 dégâts de base, et P en effet, ça fera 6 en tout. Voilà. À partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai utilisé au moins 2 caracs en attaque, je vais pouvoir faire des effets critiques, et donc quand je vais faire un 10 sur le G, ou un 9 quand je charge, c'est la même chose qu'à Briscars, on baisse le seuil de critique de 1 quand on est en charge. Je vais rajouter ma stature aux dégâts. La stature, en fait, c'est le petit picto que vous voyez c'est la petite, ici, la petite échelle qui est sur, la petite échelle qui se trouve ici. Sur la gauche de la carte, enfin sur la droite de la carte. La stature, en fait, ça représente le volume qu'occupe la figurine, sa corpulence en gros, mais à distinguer de la caractéristique corpulence. Et donc typiquement on voit que ce guerrier il a 5 en stature, si jamais il fait un critique, en utilisant l'exemple de tout à l'heure, P effet et P dégâts, il fera 11 dégâts sur une petite baffe. Ah oui, carrément. Oui. Oui. Par contre, chose notable, les critiques, le système de dés reste explosif, je vais relancer les dés et les additionner à chaque fois que je vais faire un critique. Par contre, je ne vais appliquer qu'une seule fois les effets critiques. D'accord. On ne pourra pas one-shotter. Points de dégâts. Alors, là, on les voit pas, ils sont pas encore sortis. Vous verrez peut-être tout à l'heure dans la vitrine, il y a un gros Kérops qui a 2 grosses épées. C'est un des leaders Kérops. C'est ce genre de perso qui coûte assez cher en coût de recrutement, ont la capacité quand même de massacrer des petits gars. Salut, ça va? Du coup, parfait. Comment? Non, je reviens parce que je suis en pleine. J'arrive. Excusez-moi. Un petit gars super bien, il vient d'Astraïs.
Voilà, donc c'est pour mon exemple d'action offensive à 2 points d'action, 2 caractéristiques, un effet, un dégât. Maintenant, si je prends 3 caractéristiques, je dépense 3 PA, je vais avoir le droit de prendre 2 fois la même, jamais plus de 2 fois la même caractéristique, mais je vais avoir le droit surtout d'utiliser 3 caractéristiques. Et donc d'avoir 2 effets et un dégât. Okay, et c'est là que ça devient super intéressant parce que je vais pouvoir commencer à comboter. Je vais pouvoir faire du hit and run, je vais pouvoir repousser un gars et me déplacer, et me retrouver 2 fois plus loin. Je vais pouvoir doubler les effets de la puissance, donc rajouter 2 dégâts. Je vais pouvoir par exemple faire, en utilisant 2 fois l'agilité, 2 petites attaques gratuites derrière. Donc je vais multiplier tous les effets, avoir un côté exponentiel à une action simple, mais tout en réfléchissant bien derrière que en défense il va se passer à peu près la même chose. Parce que, comme je vous le disais, il n'y a plus d'esquive, il n'y a plus de défense, il n'y a plus de contre, il y a juste des actions défensives, pareil, que je vais pouvoir utiliser à 0, 1, 2 ou 3 PA. D'accord, L0 c'est le classique. À 0 PA, c'est pas comme à Briciard, c'est-à-dire que j'ai juste mon dé, j'ai pas de caractéristiques du tout. D'accord, c'est la botte merde, j'ai merdé, il ne reste plus rien à faire. Voilà, okay. J'ai tout craqué, je peux quand même jeter mon dé, et comme c'est un système explosif, en faisant des 10, je vais réussir à défendre même une grosse attaque, mais j'ai juste mon dé pour m'en sortir. Si je dépense 1 PA, j'ai une carac. Si je dépense 2 PA, j'ai 2 caracs. Si je dépense 3 PA, j'ai 3 caracs. Le socle commun, c'est que je suis toujours obligé de choisir au moins une des caractéristiques utilisées par l'attaquant. D'accord. L'idée est toute bête, c'est que si moi je t'attaque avec la vitesse, si tu réagis pas vite, tu vas la prendre dans les dents. Donc tu es obligé d'utiliser la vitesse aussi. Forcément, après, libre à toi, si jamais tu veux rajouter de l'agilité ou de la puissance pour encaisser l'attaque, c'est toi qui décides. Mais il faudra partir sur la vitesse si c'est moi qui l'ai décidé. Excusez-moi. Et donc à 1 PA, j'ai le droit à une carac pour me défendre. Je ne vais pas avoir d'effet supplémentaire, je vais juste défendre aussi. J'augmente mon seuil. À 2 PA, je vais avoir 2 caracs pour me défendre et je vais avoir la possibilité soit de choisir un effet, soit de choisir les dégâts. Si la défense réussit. Voilà, si la défense est réussie, soit les effets, soit les dégâts. C'est-à-dire qu'on se rend compte là qu'avec 2 PA, j'ai soit les effets d'une esquive, soit les effets d'un contre. Effectivement. Mais qui est immédiat parce que j'ai pas besoin de reporter mon attaque, je mets tout de suite les dégâts que j'ai envie de mettre. Si jamais j'utilise 3 caracs, je vais avoir un effet et les dégâts. Et là du coup, il faut bien réfléchir. Je parlais tout à l'heure d'une attaque gratuite, une petite attaque à 1 PA offerte par l'agilité par exemple. De base, on se dit c'est tentant, mon guerrier là que j'ai en exemple, le Kérops, si j'utilise 2 fois l'agilité, il va faire 5 dégâts et derrière il va remettre 2 fois 3 dégâts en utilisant 2 fois l'agilité. On se dit quand même, avec une attaque, je fais 11 dégâts de base sur 3 attaques, je massacre l'autre en défense. Le problème, c'est que si le gars en défense, il utilise 3 caracs pour contrer la petite attaque d'agilité, du coup c'est toi qui vas payer quoi. On va manger cher et lui il sera parti. Oui d'accord, oui effectivement. Voilà, donc on a énormément de possibles, énormément de potentiel à chaque fois que c'est son tour de jouer, on a beaucoup plus d'actions qu'une attaque, une botte, un désengagement, etc. Parce qu'on va vraiment choisir comment on veut tourner la situation à son avantage, mais il faut vraiment anticiper aussi les actions que l'autre peut faire parce qu'il a autant de possibles que soi. Puis ça explique aussi tout bêtement qu'il n'y aura pas de jet de désengagement, il n'y aura pas de fin, toutes choses comme ça, puisqu'elles sont induites par les effets des caractéristiques. Je n'ai pas besoin de me désengager, puisque en attaque je peux utiliser ma vitesse ou repousser mon adversaire. En défense je peux faire la même chose. Ouais. Je n'ai pas besoin de spécifier une attaque pour ça, de spécifier une action pour ça. Voilà. Il y a d'autres choses qui changent aussi. Là on ne voit pas sur la carte, on ne voit pas le bas de la carte. Mais voilà, si on regarde le bas de la carte, on voit un gros 2 en chiffre romain sur la gauche. Attends, j'essaie de... Tiens, regarde, on va faire un petit montage. Ouais, ça c'est bon ça. Comme ça le sera coincé. Ça suffit pas? Ça suffit pas. Alors, ça suffit pas. Attends, je vais essayer de le mettre... Alors, je vais me déplacer par ici, comme ça on nous voit toujours. Et je vais mettre ça là. Non, ça va tomber. Voilà. C'est pas grave. Voilà, du coup je mets ça là, comme ça... C'est là que vous voyez que c'est du live. C'est exactement ça. C'est les petites péripéties du live. Allez, voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Merci main innocente et anonyme. On remercie la très jolie main innocente. Donc on voit qu'il y a un 2 en chiffre romain, ça c'est le niveau de la figurine. Le niveau de la figurine va représenter son niveau d'expérience en fait. Il va y avoir des guerriers niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tous les profils ne seront pas déclinés en 3 niveaux. Il y en aura qui seront que niveau 2 ou 3, il y en a qui seront que niveau 3, il y en a qui seront 1, 2, 3.
en fait, ça va forcément représenter justement l'expérience du gars. Un niveau 3 va forcément être plus fort qu'un niveau 1, mais ça va aussi représenter le nombre de dés qu'il va lancer pour chaque action du jeu. Ah, oui, c'est-à-dire qu'un petit niveau 1 va lancer 1 dé pour toutes ses actions, un gros niveau 3 va lancer 3 dés pour toutes ses actions. Alors on n'additionne pas les dés, on choisit celui qu'on veut parmi les 3 à chaque fois. Là typiquement notre guerrier Kérops, il lance 2 dés pour toutes ses actions, il choisit le meilleur ou celui qu'il a envie. Donc il stabilise ses dés. Ça représente le fait qu'un vétéran de guerre, il sait porter un coup d'épée, il a peu de chances de faire un fumble, donc il lance 3 dés, il assure, il fait très rarement des échecs. Ça induit autre chose aussi, ça induit que ces petits dés-là ne servent pas qu'à savoir le nombre de dés qu'on jette, mais on appelle ça des dés de maîtrise. Les dés de maîtrise, en fait, c'est ce qui va remplacer ce qu'on avait l'habitude d'utiliser à Briscard, le 1 pour 1, le 2 pour relancer, le 3 PA pour avoir un dé supplémentaire. En fait, là, on va avoir des dés de maîtrise qu'on va pouvoir utiliser quand on veut, à partir du moment où on a la petite maîtrise qui est colorisée. Donc on voit sur notre exemple, Kérops, si on rapproche un tout petit peu. C'est bon, tu le connais par cœur? Ouais, si on rapproche un tout petit peu, voilà, ça. On va avoir dans le premier dé de maîtrise une petite épée, un petit bouclier, un petit point d'interrogation et un arc qui sont colorisés. En fait, c'est la maîtrise d'attaque, la maîtrise défensive, la maîtrise des objectifs et la maîtrise de tir. Et sur l'autre dé, on va avoir une petite épée, un petit bouclier, c'est la maîtrise offensive, la maîtrise défensive. C'est des aspects qu'on va pouvoir relancer en cochant l'un des dés, c'est-à-dire qu'en perdant l'un des dés, on va pouvoir relancer le dé qui nous intéresse dans notre action à partir du moment où on a cette maîtrise disponible. Je veux tenter un objectif, le premier dé va me permettre de relancer un dé d'objectif. D'accord. Et c'est à chaque fois qu'on a une action qu'on peut lancer ou c'est une fois par partie? Alors le petit souci, c'est que guerrier Kérops, reprenons cet exemple-là, il a 2 dés pour réaliser son action, il fait une attaque et il fait un 2, un 3, et il sait que ça va pas passer et que c'est pas intéressant. Il choisit de cramer, entre guillemets, son deuxième dé, celui où il y a l'attaque défensive et offensive. Il perd ce dé-là puisqu'il a barré sur sa carte. Jusqu'à sa prochaine activation, il n'aura plus qu'un dé. Ah, dac. Voilà. Il pourra le faire encore une fois. Oui, c'est la violence quand même. Voilà. Okay. Il pourra le faire encore une fois puisqu'il a encore un dé, il a encore des maîtrises dedans. Donc il pourra relancer encore une deuxième fois son dé s'il a envie, ou le lancer à une autre action. Il conservera tout de même un dé, quoi qu'il arrive, jusqu'à son activation. Mais il n'aura plus de relance. Et quand il se réactive, parce que c'est comme dans Briscard, on récupère ses points d'action et ses dés de maîtrise, quand on s'active à nouveau, il récupère tous ses dés et c'est reparti pour un tour. Okay. Donc en fait, on a systématiquement au moins une relance, quel que soit son niveau, quel que soit le guerrier, jusqu'à 3 relances en fonction de l'expérience du gars. Mais il faut l'utiliser avec intelligence et avec parcimonie, parce que quand on a cramé le dé, on en perd un. Oui, effectivement. Ah oui, c'est violent quand même. Voilà, c'est un choix supplémentaire. C'est un choix supplémentaire, mais ça peut vraiment sauver la donne. On s'est rendu compte pendant les bêtas, pendant les tests, qu'un niveau 3, fallait pas qu'il utilise ses relances n'importe comment, parce que tu perds vraiment la stabilité de TG. Mais il y a des fois où, pour réussir l'objectif, pour achever un gars qui va de toute façon récupérer tous ses PA juste après, ça vaut vraiment le coup, quoi. Il faut pas s'en priver. Et utiliser avec intelligence, ça retourne des parties, quoi. Ça promet, ça me vend du rêve en fait. Voilà. Et du coup, le Kickstarter, c'est pour mars, hein, c'est ça? Avant, c'est pas possible, non? Mi-mars. Mais vous inquiétez pas, pendant les 5-6 mois à venir, là, on va continuer de bosser d'arrache-pied sur ce projet-là. On va continuer de développer les figurines, de faire des jolies tables, etc. Et donc, on va vous faire du petit tease et vous montrer des petites choses croustillantes au fil des jours. Pas trop, hein, bien sûr, mais non. Non, Gwen n'est pas un expert là-dedans. Voilà, juste de quoi vous faire baver. Teaser des trucs et mettre du noir sur les profils. Ah, je peux rajouter un petit truc? Mais autant allons-y, rajoutons un petit truc. On voit peut-être sur la carte la description de l'arme, je sais pas si on la voit bien. On voit qu'en fait il a une francisque qui fait plus un dégât. Ce qu'il y a surtout d'important, c'est qu'on a une petite pièce, on a la valeur de la francisque, et on a un petit moins devant cette valeur. Je m'explique. Dans Briscard, il y avait des gens qui nous disaient moi j'adore parce que quand j'ai oublié mon bouquin, quand j'ai oublié tout le matos et que j'ai juste mes cartes pour jouer, je peux quand même jouer à Briscard parce qu'il est déjà tout équipé, mon guerrier. Il a une arme, il a un bouclier, une armure, etc. Je peux jouer directement avec. Et puis on avait cette volonté quand même d'inciter les joueurs à aller chercher de l'équipement pour moduler leurs équipes. Le gars qui a 3-4 figurines, il peut faire quand même 5-6 compos différentes en changeant les armes et les boucliers. Mais il y avait ce souci dans Briscard, on avait pas mal de retours qui nous disaient
j'ai l'impression de payer 2 fois les armes et que celle que j'ai sur le profil, que j'ai déjà payé pardon, dans le coût de la figurine, elle me sert à rien. Et donc je perds des points par rapport au coût de ma bande. Là, on a fait un truc tout bête, c'est-à-dire que on a donné une valeur négative aux armes qui sont sur les profils. Si jamais tu veux pas t'en servir, tu la rayes pour la partie, mais tu gagnes cette valeur-là en couronne pour aller chercher de l'équipement. Donc en gros, tu ne seras pas perdant, le profil a été pensé avec le coût de l'arme, et tu peux l'enlever si tu n'as pas envie de te servir de l'arme. Bah, du coup, c'est excellent, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une notion importante parce que il va y avoir une trentaine d'armes génériques dès le début, des armures, des boucliers, etc., de l'équipement annexe aussi. Ça va être intéressant dès le début du jeu, dès les 4 premières figurines, d'aller chercher de l'équipement pour moduler ses compos et comprendre vraiment toute la puissance du jeu. L'intérêt d'une hallebarde par rapport à une petite dague, par exemple, elle paraît évidente, mais en partie, ouais, ça change la donne. Ça change la donne. On comprend pourquoi ça vaut 30 couronnes de plus. J'insiste sur couronnes parce que c'est plus des pièces d'or, c'est toujours médiéval, c'est des couronnes maintenant. Bah, du coup, ça promet, enfin ça a l'air d'être vraiment bien. On va faire une partie test après, je vous donnerai le petit résumé de la partie. Une question que beaucoup de gens vont se poser, je pense, Briscard, avenir, est-ce que Carnage va remplacer Briscard? Est-ce que Briscard va continuer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est la panique! Mais il n'y a pas de raison de paniquer en fait. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait Briscard alors qu'on n'est même pas à la moitié du développement? Ce serait complètement couillon. Donc on parlait de Castor Nécromant, est-ce que... Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une... Je sais pas pourquoi vous voulez des nécromants partout. C'est parce que le terme est joli. Non, mais c'est parce que c'est un castor, ça pourrait être drôle. Attendez les fangs si vous voulez des nécromants. Voilà, premier teaser. Il y aura peut-être des castors, oui, et peut-être que ce sera même dans la prochaine faction qui sortira à la fin de l'année prochaine sur Briscard. Parce que oui, il y a encore au moins 2 factions de prévues à Briscard. Alors pourquoi on s'arrêterait maintenant? Oui, vous n'avez pas tout, vous avez eu les colosses et les montures, mais il y en aura des bien plus gros. Il y a plein de choses à venir, il y a vraiment plein de choses à venir. Même ceux qui aiment les volants seront satisfaits un jour. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, il y a plein de choses. Il n'y a pas de raison d'arrêter Briscard parce qu'on lance Carnage. On a mis 5 ans à développer Briscard tel qu'il est aujourd'hui. On a une vraie communauté, on a un noyau dur qui nous suit, on a plus d'1 millier de joueurs en France. On en a même en Suisse et en Belgique. Et ouais, et on les remercie. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on leur dirait ça y est, l'aventure est finie alors que ça fait marrer tout le monde sur les tables de jeu? On l'a bien vu hier au tournoi, c'était bonne ambiance quoi. Donc non, il n'y a pas de souci à avoir. Briscard ça continue. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, vous le verrez sur les figurines, Carnage est développé en modélisation 3D. C'est pour que moi j'ai le temps de continuer à sculpter les Briscards. Voilà, donc on externalise la création de Carnage. On reste maître d'œuvre sur la direction artistique, sur la création des règles, des profils, sur l'équilibrage, etc. Et puis sur l'univers graphique. Mais on externalise la modélisation pour pouvoir continuer de sculpter nos chers Briscards. Bah, ça me paraît parfait, ça me paraît déjà être un bon gros teaser. J'ai très hâte d'être en mars. Hein? On parlera d'en dire plus, mon patron ne veut pas. Bah oui, c'est quand même terrible, c'est patron. Ah mais c'est horrible, moi j'arrête pas de m'en plaindre. Tous les matins devant la glace. Je suis prédatoire, Bah, merci beaucoup pour... Parce que c'est le petit personnel. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ceux qui sont maltraités de toute façon. Et voilà. Il faudra qu'on les embauche pour qu'ils se plaignent. C'est exactement ça. Déjà j'ai eu le droit de sortir de la cave, c'est déjà pas mal. Oui. C'est bien, les vapeurs et tout, non c'est parfait. Bah du coup merci pour toutes ces explications, ça vend clairement du rêve en fait. Voilà, alors dernier petit truc. Je fais appel à toutes les bonnes âmes, aidez-nous parce que c'est un vrai projet, c'est très ambitieux par rapport à ce qu'on a fait sur Briscard. Vous allez voir que le développement il est beaucoup plus important, qu'on va essayer de mettre les bouchées doubles, qu'il y aura des battle maps, il y aura des decks de factions, il y aura des tas de choses comme ça. On a vraiment besoin de vous au Kickstarter. Je fais pas ma pleureuse, mais ça n'existera pas sans vous, Carnage. Voilà. Bah voilà, le message est passé. Ah, moi aussi du coup, parce que ça vaut vraiment la... Tous ceux qui ont assisté à l'interview sont là. Ouais. Grave. Ça me fait plaisir. Et du coup, vous avez fait des démos un petit peu octogone, retour des gens? Alors, le retour sur l'esthétique des figurines est unanime pour l'instant. Il y a peut-être 300-400 personnes qui sont venues prendre des photos, qui ont vu les vitrines. Tout le monde adore les figues, donc ça c'est très rassurant. En même temps, n'était pas trop inquiet, sans prétention aucune. C'est pas moi qui les fabrique, donc qui les ai sculptés, donc j'ai pas de prétention à avoir là-dessus. Mais
quand je les ai vus, je les ai trouvés magnifiques. Donc je me suis dit que logiquement ça allait être pareil pour tout le monde. Sur le système de règles, on a quelques petits retours. Les petits bémols pour l'instant, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que sur Briscard. C'est un petit peu moins facile d'accès. Et donc forcément, mais on avait prévenu les gens, c'est plus un jeu fait pour tout public, c'est plus un jeu consensuel, c'est un jeu pour adultes où il va falloir se creuser un petit peu plus le citron. Mais une fois que les gens ont compris le mécanisme, au deuxième, troisième tour, le plaisir de jeu il est là et on sent vraiment qu'il y a des combos possibles, on sent le potentiel du truc même en mode démo. Ok, bah merci. Que des bons retours quoi. Bah c'est merveilleux et du coup une fois de plus merci. C'est voilà, oui, alors le message est passé, il faut soutenir. Je ne sais pas quoi dire, je suis en état de choc, je ne sais plus quoi dire. Merci à toi Olivier en tout cas de rien. De nous soutenir et de parler de nous tout le temps. Mais j'arrête pas de toute façon, vous faites des trucs bien, alors je trouve que ça vaut la peine. À la place de toujours dire ouais non mais Game Workshop, pardon. Non mais c'est vraiment très bien, les trucs sont ça me hype beaucoup. Je ne casserai pas du sucre sur GWeb parce qu'en fait si jamais ils n'avaient pas été là, j'aurais pas commencé la figue il y a 35 ans. J'aurais pas fait la même chose, du coup je ne peux pas que leur dire qu'ils font des choses mal, surtout maintenant ils font des choses bien en fait. Mais vous faites des choses superbes et je pense que ça vaut vraiment la peine de vous mettre en avant, donc c'est pour ça que je fais ça. Voilà, merci Manu. Merci à toi. Et puis on va faire une petite partie de démo. Et merci à la main qui nous a servi pour la vidéo. Et merci à toute l'équipe de TGCM, à mes parents pour m'avoir fait, etc., tout ça. Je te prépare pour les Oscars. Exactement. Crack complet. Mais il n'y a pas des Oscars sur YouTube. Bon bref, je couperai ça au montage. Et puis du coup, à plus. À tout bientôt. Que dire sur cette partie d'initiation qu'on a fait, cette partie de découverte? C'est bon, mangez-en. Le jeu est vraiment top. Le jeu m'a offert énormément de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives. Non, ce jeu est vraiment incroyable. Mais mes premières impressions à la fin de la partie, c'est une certaine forme de déstabilisation et de frustration. Déstabilisation, j'en parlais un peu après, mais frustration, c'est parce que j'avais l'impression de... Voilà, j'en voulais plus parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été au niveau. Je voulais réessayer. Il faut savoir que j'ai tendance à être un peu buté comme ça. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai appris à jouer à Yu-Gi-Oh! Avec quelqu'un qui connaissait bien. J'ai fait 45 parties d'affilée pour commencer à comprendre un peu comment ça tournait, comment ça marchait. Donc voilà, je suis très à fond dedans pour essayer vraiment d'avoir les mécaniques directement le plus vite possible. Et là, après une seule partie, j'ai l'impression de ne rien avoir touché en fait. J'ai l'impression d'avoir joué comme à n'importe quel jeu de figurines et d'avoir fait tout faux. Ce que j'entends par déstabiliser, c'est que mettons que vous commenciez le jeu vidéo maintenant, à l'heure actuelle. Et que, du coup, on va mettre les gameuses à l'honneur, tiens. Vous avez une voisine qui vous invite à jouer à un jeu vidéo, vous lui dites, tiens, j'aimerais bien commencer les jeux vidéo, ça m'intéresse, je suis un peu curieux. Je sais pas par quoi commencer, elle vous dit, viens, j'ai une NES et je te montre Super Mario. Sur NES, pourquoi pas. Et du coup, vous commencez, vous découvrez ce monde merveilleux des jeux vidéo, vous pouvez sauter sur des ennemis, attraper des power-up, battre des boss, etc., etc. Mario, ça vous fait bien triper et vous avez envie d'être bon à ce jeu. Déjà, vous avez envie de le finir. Et ensuite, vous avez envie de faire un challenge, peut-être même un peu de speedrun pour essayer de le finir le plus vite possible. Trouver les warp zones, découvrir des astuces, etc. Donc, vous allez passer un certain nombre d'heures et vous allez acquérir un certain nombre de réflexes. Ces réflexes, c'est sauter sur un ennemi. S'il a une pique, vous sautez pas. Vous prenez une fleur pour le tuer ou une carapace ennemie. Et puis, petit à petit, vous allez chercher d'autres jeux. Vous auriez Mario 2, Mario 3, etc. Vous allez apprendre des mécaniques supplémentaires, des choses qui viennent enrichir le jeu, mais qui sont quand même toujours dans le carcan de ce que vous connaissez. C'est quand même toujours très fixé. Vous rajoutez des choses à ce que vous connaissez déjà, les mécaniques de base ne changent pas.
Et après, votre copine, elle vous dit, enfin votre voisine vous dit, tiens, essaye ce jeu. Et elle vous tend, je sais pas, Skyrim, Assassin's Creed ou autre. Et vous prenez un parpaing au travers de la tronche parce que ça révolutionne toute votre vision du jeu vidéo que vous aviez jusque-là. Bah, c'est un peu ça en fait qui s'est passé avec Carnage. C'est-à-dire que j'avais des carcans j'avais des petites cases comme ça où je mettais, voilà, un guerrier ça a guerrois, un voleur ça a vaulois et un archer ça a archois. Et je me posais pas énormément la question. Je réfléchissais pas beaucoup plus que ça. Après, Briscard m'a déjà un peu assoupli les limites de... Enfin, si je reprends l'historique, Confrontation a un peu assoupli tout ça, mais c'était quand même très un archer, voilà, un guerrier, machin. Briscard m'a permis de comprendre que finalement, un archer, ça pouvait aussi bien être un peu tanky au corps à corps que... Voilà, même s'il n'était pas fondamentalement fait pour ça, il y avait moyen de s'en tirer. Et dans Carnage, en fait, ben... Voilà, j'avais mes cases avec mes... Bah là, ça a mis des trétillés partout. Et du coup, tout a volé en éclats. Et où je me rends compte que ben, dans ce jeu de figurines-là, honnêtement, je ne sais pas jouer. Je ne savais pas jouer. Ou plutôt, je ne savais pas réfléchir à comment jouer. J'avais acquis des réflexes que j'appliquais. C'est comme une recette de cuisine, en fait. Vous appliquez, voilà, vous appliquez 200 grammes de farine, 50 grammes de beurre, du sucre. Et si par hasard, vous voulez faire un petit peu de changement, ben, vous remplacez un peu de beurre par moitié huile végétale, moitié... Pas de palme, hein, huile d'olive. Moitié, j'en sais rien, moitié beurre, ou vous changez 2-3 trucs. Mais la recette, globalement, restait la même. Tandis que là... Ben, on va vous donner des ingrédients et on va dire, voilà, tu fais ce que tu veux avec ça. Et ben, c'est un peu le choc. Parce que vous avez vos caractéristiques, vous pouvez toutes les utiliser pour réaliser des actions de combat. Et du coup, vous avez une chier de possibilités. Mais vous avez aussi, et ça c'est plus un devoir qu'une possibilité, donc vous avez la possibilité de choisir vos caractéristiques pour attaquer en fonction de ce que vous voulez faire, des dégâts... bouger après, des actions gratuites ou pousser l'adversaire. Mais surtout, vous allez devoir réfléchir aussi à ce que l'adversaire, lui, est capable de faire. Par exemple, je joue à un paladin dans la démo. Donc c'est toujours des scénarios objectifs. Hein. C'est comme dans Briscard, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous allez devoir faire des objets. Fini la bâche pure, merci, au revoir. Donc je jouais le paladin, je me suis dit, bah, je vais bourrer. Je vais aller vers un rhinocéros, je vais essayer de lui mettre les plus grosses patates que je peux. Du coup, j'ai pris Constit, enfin Constit, puissance. Et Constit, j'avais 5, donc ça fait 5 dégâts parce que je le prenais en dégâts. Et puissance, ça rajoute plus 1 en dégâts à chaque fois. Du coup, je passe ma première attaque, enfin je tape la première fois, j'avais 15 de seuil de base, donc 3 PA, 3 carac. Bah, je fais un score, je sais plus combien j'avais fait, 22, je crois, un truc dans le genre. Et puis mon adversaire, en face, il lui reste des pas, il me dit, ben, je vais parer, je vais faire une défense à 3 PA, et je vais prendre aussi puissance et constit. Et du coup, il arrive à faire un meilleur jet que moi. Voilà, ma foi, ça arrive. Et par contre, je me retrouve avec me prendre 5 dégâts, oui, parce qu'il a utilisé... 3 caracs, donc il peut utiliser une carac pour me faire des dégâts et une carac pour faire un effet. Donc 5 dégâts, et en plus avec la constit, il me repousse. J'étais là, bon, ok. Il a fait un meilleur jet de dés, ça va se jouer au dé, des premières erreurs, déjà ça va se jouer au dé, non, ça va se jouer là. Et voilà. Du coup je remets ça, donc je ravance, je remets une baffe, power, enfin puissance, pourquoi je dis power? Puissance, constit. Cette fois-ci c'est moi qui passe. Et puissance constit, chez moi ça fait 7 de mémoire, 5 pour la constit, voilà, et 2 de puissance. Et je lui fais 7 dégâts, il a 30 points de vie. Et je regarde mon truc et je dis, bah voilà, j'ai claqué 6 PA pour 7 dégâts. Ok, j'ai raté ma première attaque, mais même ça ferait 6 PA pour 14 dégâts. J'étais là... À savoir que les figurines ont quand même plus de points de vie qu'à Briscard, je me dis, bon... C'est un peu tendu quand même, hein. C'est un peu chaud. Je me sens un peu frustré sur mes actions, là. Et Manu me dit, mais c'est parce que t'as bourré. Et puis je dis quoi? Mais c'est un paladin, un gros bouclier, une grosse armure, une grosse masse, je bourre, quoi. C'est logique. Ouais, mais si tu bourres comme un abruti, tu vas jamais passer. Enfin, ça va donner ce que t'as là, tu vas te sentir frustré, ça va être de la merde. Et puis, il me dit, regarde ta vitesse. J'avais 4 de vitesse. Je lui dis, ouais, mais si je prends vitesse, je tape moins bien. Il me dit, ouais, mais tu prends 2 fois vitesse. J'étais là, bon, pourquoi pas. Je démarre à 8, plus 1 dé. Ton adversaire, il doit prendre vitesse pour défendre,
parce qu'au moins il doit prendre au moins une caractéristique que tu utilises. Donc s'il utilise qu'une seule carac, c'est vitesse, et il démarrait à 3. S'il prend 2 caracs, il est obligé de prendre vitesse, et après il prend une autre caractéristique, du coup il démarre à 8, parce qu'il allait prendre forcément power, ou puissance, putain je vais y arriver, puissance ou constitution, parce qu'il avait un 5, c'est logique que tu essaies de maximiser, mais du coup il démarre à 8 aussi, ou alors il va prendre 3 PA pour défendre, et à ce moment-là, il va pouvoir faire plusieurs effets. Mais avec 8 PA, ben, quand tu utilises 2 PA par attaque, tu peux faire 4 attaques, et suivant comment, ben, l'adversaire en face, il n'a pas envie de perdre tous ses PA, ou alors il en a plus. Là, dans le match qu'on avait fait, effectivement, il avait récupéré ses PA à son activation, il avait bougé, puis il avait rien fait de plus. Et donc du coup il avait tous ses PA. Mais ce qu'il veut dire c'est que j'aurais pu d'abord passer une attaque forte et ensuite passer des plus faibles pour faire plus d'attaques. Et au final le total de dégâts potentiels que j'aurais pu faire avec mes attaques de vitesse était bien supérieur à ce que j'aurais pu faire avec mes attaques de... Mes attaques de puissance constite. Donc voilà, ça m'a... Ah ouais, j'ai commencé à me dire, bah en fait, je suis quand même bien dans mes petits machins, et j'ai un peu joué comme un con. Donc, frustration et déconcertation, je sais pas si ça se dit. Et voilà, j'étais un petit peu... ah ouais, oui, d'accord, tout ça, je ne l'avais pas envisagé sous cet angle-là. Du coup, effectivement, ça change. Donc, un jeu qui m'intéresse énormément, je suis très curieux de refaire des parties, de refaire des tests. Alors je ne sais pas si je pourrais tester en plus, tout simplement parce que je ne sais pas si je serai sur un salon avant le Kickstarter où se trouve TGCM, enfin un salon où se trouve TGCM avant le Kickstarter. Je ne sais pas si vous entendez ce merveilleux bruit d'avion. Voilà, donc je vais attendre 2 petites secondes, hein. Et puis comme on est bien ensemble, je vais pas couper ça au montage parce que c'est trop cool. Mais en tout cas, c'est un jeu qui me tente vraiment énormément. J'aime énormément les figurines. Le Rhino me vend carrément du rêve. Les lions en plate sont hyper stylés. Je les trouve très belles. Je trouve vraiment ces figurines qui sont hyper cool. Et le jeu, ben justement, j'ai envie d'apprendre vraiment. Et c'est apprendre là-dedans. On va vraiment pouvoir dire dans le jeu... Si vous perdez face à votre adversaire, hormis évidemment si votre adversaire il fait que des 10 et que vous faites que des 1 ou des trucs de genre, effectivement dès qu'il y a un jet de dés à faire, il y a la chance. Mais comme on l'a vu, si vous avez un guerrier niveau 2, enfin si vous avez un guerrier niveau 2, il va jeter 2 dés et vous prenez le meilleur. Ça limitera déjà grandement ce côté aléatoire qu'on peut ressentir extrêmement frustrant. Comme par exemple si vous jouez un Quiros chez Ekinter, ou un Vasco, qui ont l'air d'être des guerriers quand même aguerris, chef de milice et responsable de je ne sais plus quoi. Vous jetez un dé, il vous fait 3-1 d'affilée, ben vous êtes là, putain. Mais non, là vous allez pouvoir prendre le meilleur, le meilleur dé. Donc vous allez minimiser, comme Manu l'a dit, les risques de faire des fumbles, de faire des échecs. Et donc du coup... Vous avez presque plus d'excuses du hasard à ce niveau-là. Alors, ça va être là. Ça va être la capacité du joueur à gérer, à interagir, à appréhender, à réfléchir au possible. Et ça va demander une sacrée gymnastique mentale. Ce qui me fait dire également que, d'une certaine façon, il y a pas mal de joueurs qui vont... Enfin, pas mal de joueurs, je ne sais pas. Non, on va dire... Déjà, bon, je pense que déjà tous les joueurs, on va tous devoir réapprendre à réfléchir un peu, parce qu'on est souvent beaucoup trop ancrés dans nos machins. Donc ça va pas faire de mal, je pense. Et il y aura une frange de la population des joueurs qui va dire « Ce jeu, c'est de la merde, j'y comprends rien, je perds tout le temps. » Et la seule réponse à laquelle on pourra donner à ces gens-là, c'est « Bah ouais, c'est parce que tu joues comme un couillon. » Alors du coup, je me réjouis d'avance de pouvoir sortir ça va être bien. Mais surtout, voilà, ça va être vraiment le joueur qui va faire la différence dans ce jeu. Et je pense que d'une certaine façon, ça va pas faire plaisir à certains de voir qu'en fait, ils sont nuls et que s'ils vont pas piocher sur un forum la liste qui gagne en ce moment, bah, ils sont pas capables de gagner. Alors,
voilà, pour moi c'est un jeu qui me vend carrément du rêve, parce qu'on va éviter, je pense, en tout cas en partie, justement le repiochage de listes sur divers forums, pour après le repomper sur une table de jeu et dire « Ouh, j'ai gagné !» Mais c'est pas ta liste, tu l'as repioché sur... « Je m'en fous, j'ai gagné !» Voilà, on va éviter le metagame des jeux de cartes où dès qu'il y a une extension qui sort, les mecs se mettent à faire le meilleur deck et tout le monde reprend le même. Voilà, pour moi, c'est vraiment un jeu qui va se vouloir extrêmement intéressant. Et j'ai de grands espoirs dans ce jeu-là. J'espère vraiment qu'il va voir le jour, parce que ça serait extrêmement dommage. Du coup, une fois n'est pas coutume, si je pouvais vous demander de partager cette vidéo pour que les gens sachent qu'il y a un jeu qui va sortir et qui va arriver sur le marché, qui va être un peu différent de ce qu'ils auront connu, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Aussi de la part de TGCM, parce que j'ai vraiment envie, moi en tout cas, que le Kickstarter passe et qu'on reçoive nos figues et le jeu en question. Note importante aussi au niveau du Kickstarter, donc du coup ce sera de mi-mars à mi-avril si tout va bien, ça peut encore changer, hein, l'équipe de TGCM se réserve le droit de changer ça, mais normalement on aura un temps d'attente pour avoir les figues de 5 mois maxi, ce qui en fait le Kickstarter figurine le plus rapide de l'univers, je pense. Et voilà, on va pas attendre 3 plombes et du coup que la hype redescende. Je pense qu'on aura même un peu moins en fait, vu que si ça finit en avril et qu'ils ont dit que potentiellement les premières livraisons se feraient vers juillet-août. Voilà. Donc ça c'est si tout va bien, mais j'ai assez confiance en eux. C'est comme pour le Kickstarter de novembre. Les envois se feront à partir de la fin du Kickstarter directement presque. Ou du 15, je sais plus. Oui, du 15, ils ont dit. Sur la fichette. Et du coup, vous aurez votre figurine sous le sapin. Donc, ça va être bien. Non, c'est vraiment un Kickstarter que j'attends. Donc, voilà, que du bon, du positif. Et j'espère que ça vous a un petit peu... Surtout l'interview de Manu, hein, parce que là, c'est la 20e vidéo que je tourne pour essayer de dire mon ressenti, mais je crois que je suis tellement en mode état de choc que je suis pas sûr que tout ce que je dis ça soit très clair. Mais bref, j'ai adoré, je me suis senti frustré et déstabilisé et c'est bon. Et c'est vraiment bon, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti dans un état d'excitation pour un jeu comme ça. Donc mangez-en, soutenez le Kickstarter si vous voulez, s'il vous plaît. Surtout que je crois que les pledges seront hyper cool. Voilà, c'est du tout bon. Je vous invite à vous refaire l'interview de Manu pour essayer d'appréhender les trucs. Et si surtout vous les croisez dans un salon, n'hésitez pas à demander une initiation à Carnage, mais également à Brissière si vous ne connaissez pas Brissière. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a satisfait et a apporté pas mal de réponses à vos questions. Et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.